Comment obtenir un signal modulé en amplitude? Voici le schéma du montage. On commence par alimenter le circuit multiplieur. Puis, on branche le signal délivré par le GBF numéro 1, c'est-à-dire la porteuse. Ensuite, on branche le GBF numéro 2 délivrant le signal modulant au circuit multiplieur. On relie ce GBF sur la voie YA de l'oscilloscope afin de visualiser le signal modulant. Puis, on branche la sortie du circuit multiplieur à la voie YB de l'oscilloscope. Pour cela, il nous faut donc le matériel suivant. Un GBF qui délivre la porteuse, un second GBF qui délivre le signal modulant, le circuit multiplieur, un oscilloscope pour visualiser les signaux, des adaptateurs BNC Banane au nombre de 4, et pour relier le tout, des fils. Réalisation concrète du montage. Il faut respecter la polarité du circuit multiplieur lors de son branchement au GBF. À l'aide de fils, on relie le GBF délivrant la porteuse au circuit multiplieur. On relie ensuite le GBF numéro 2 délivrant le signal modulant toujours au même circuit multiplieur. Ce qui donne le montage suivant. Puis, on relie le GBF numéro 2 à la voie YA de l'oscilloscope afin de visualiser le signal modulant. On obtient donc un signal ayant cette forme-ci. À l'aide de fils, on relie la sortie du circuit multiplieur à la voie YB de l'oscilloscope. Bien entendu, les fils ne sont pas obligés de traîner par terre. Les réglages du GBF. D'abord celui délivrant la porteuse. On se base sur une fréquence de 10 kHz, un signal sinusoïdal et une amplitude moyenne. En ce qui concerne le GBF délivrant le signal modulant, on le règle de façon à ce qu'il délivre un signal de 1 kHz, un signal sinusoïdal et les 4 autres boutons doivent être sortis pour l'instant. Une amplitude que l'on pourra régler au cours du montage. Et on obtient ceci à la sortie. On retrouve bien sur le signal modulé la forme du signal modulant, mais il y a un problème. En effet, lors de la démodulation, les valeurs négatives de la tension seront supprimées. Donc, à partir de ceci, on obtiendra cela. Puis, après élimination de la porteuse, on récupère l'enveloppe supérieure qui n'est plus identique au signal modulant de départ, c'est-à-dire une sinusoïde. En mode XY, on obtient alors un diabolo. Pour remédier à ce problème, on ajoute une tension continue U0 au signal modulant grâce au bouton Offset. On ajuste la valeur de U0 grâce à ce bouton. Ainsi, on observe un décalage du signal modulant ainsi qu'une modification du signal modulé. Pour caractériser la modulation, on définit le taux de modulation de la façon suivante. M égale Umax moins Umin divisé par Umax plus Umin. On parle d'une bonne modulation dans le cas où la valeur de M est inférieure à 1 et d'une surmodulation dans le cas où la valeur de M est supérieure à 1. Il s'agit ici d'une surmodulation
En mode XY, on retrouve la forme de diabolo. Dans le cas d'une valeur de m égale à 1, on obtient ceci au niveau du signal modulé et un triangle en mode XY. Et dans le cas d'une bonne modulation, voici ce que l'on obtient au niveau du signal modulé, et en mode XY, on obtient un trapèze. C'est effectivement le signal modulant qui donne la forme de l'enveloppe du signal modulé. On retrouve bien ici une enveloppe de forme sinusoïdale, une enveloppe de forme triangulaire et une enveloppe en forme de créneau.